continuano ad entrare i colleghi, vi ringrazio prima in italiano perché facciamo gli onori di casa, a tutti i colleghi che sono qui con noi per la vostra presenza a questo incontro che è il secondo Chain Reaction Dialogue di questo anno 2023 e che ci porterà a scoprire la scena del teatro per il giovane pubblico al Festival di Avignone. Bonjour à tout le monde, on est ici aujourd'hui dans le seconde rencontre digitale de Chain Reaction où on va découvrir qu'est-ce qui se passe dans le plateau, qu'est-ce qui se passe dans le Festival d'Avignon sur la scène pour le jeune public. Je remercie notre hôtes qui sont ici et qui vont nous raconter leur point de vue et qu'est-ce qui se passe chez eux au Festival d'Avignon. Et on va parler ici en français et en anglais et en italien. Allora, welcome everybody. Thank you for being with us today. This meeting is the second meeting of Chain Reaction 2023, and we are going to explore the stage, the scene of festival, Avignon Festival, but a specific stage that is the stage for young audience. In this room, you will listen to colleagues from Festival di Avignone, and we will introduce them, but here we will speak in English. I will speak in English and in French. So if you don't understand French, please, but you understand English, please go on the interpretariat below. For you have a small round like the word, and on this symbol you can choose the channel English. So if you understand English, you can go there, and there you will meet our wonderful Olga Zayas that is here today with us directly from Russia. Ciao, Olga. She's not an interpreter, she's not a translator, but she speaks a lot of languages. So she said that today she will help us with the translation from French to English or from Italian to English. So for her and for you listening, we apologize if it will not be perfect, but we will for sure achieve the result of getting in contact and having more information. Thank you, Olga. Per quelli che sono qui e che invece capiscono l'italiano e il francese, restate su questo canale. Dovrei aver raggiunto tutti, vero Cristina? Ok, yes. So, quindi vado col francese così non facciamo troppa confusione e stiamo in francese in questo canale. Alors, merci à tout le monde, bienvenue. On se prépare à rentrer dans cette aventure et vivre dans un temps très court avec beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui se passe au Festival d'Avignon? Comme récemment, avant, quand il est rentré, Raymond Diana du Festival d'Avignon et compagnie, qu'on connaît très bien comme le Festival Off, disons généralement, il nous a dit que c'est le festival le plus important du monde dans la francophonie. Et alors Alors, on va commencer par un point de vue institutionnel sur le plateau du théâtre jeune public, et on va donner la parole à Estelle Dunker qui est ici avec nous pour Acitège France, scène d'enfance, qui va nous raconter d'un super projet que Acitège France emmène au festival depuis quelques années à la direction des enfants. Estelle.
Già vuol dire che in fatto lavora adesso con Talula lei può darvi qualche immagine del festival con un PowerPoint che abbiamo preparato per voi. Dunque, in fatto siamo il centro della Cité in Francia e da 8 anni si manda 400 ragazzi e ragazze durante il festival per 3 giorni di festività. Infatti i nostri giovani vedono un spettacolo al giorno, hanno anche, non so come si dice, atelier, no, atelier con delle artisti e hanno grandi momenti. Dunque, Talula puoi mostrare la prima immagine. Dunque, questo è il progetto. Da noi durante Avignon, l'ho scritto in francese, ma infatti tra questo progetto abbiamo 3 assi di lavoro, di azione dell'associazione già, e di dare una vista del spettacolo per giovani a tutti i professionali della cultura, tra momenti forti di spettacoli artistici ma anche poetici. Nel stesso tempo abbiamo pare incontri durante il festival. Dunque abbiamo immaginato di avere ripiena di giovani nella Cour d'honneur, nel palazzo papale. Dunque abbiamo immaginato come si dice, un chemin per i giovani durante il festival. un cammino. Sì, un cammino per i giovani durante il festival. Talula, tu peux mettre la deuxième image, la troisième. Dunque, infatti, c'è un percorso che per i giovani durante 3 giorni, dal 10 al 13 giugno quest'anno, si aspetta 26 gruppi di giovani, 400 partecipanti dal 9 a 13 anni. Infatti, non ci sono tutti i giovani, ci sono i giovani dal 9 a 13. Facciamo una scelta di 35 spettacoli diversi nelle in e nelle off. Quest'anno non ci sono spettacoli per giovani nelle in e per 1200 posti in media. Dunque è molto importante perché per gli artisti, per esempio, c'è la possibilità di giocare con giovani davanti ai professionali. Dunque per gli artisti è molto importante di avere questi giovani. Ci sono dunque 40 atelier. Siamo posti nell'università perché da noi è molto importante dimostrare ai bambini e ai giovani che l'università è aperta anche per loro, per il futuro, bene sicuro, ma per noi è importante questo posto. Infatti, ciò che è importante anche in questo progetto è che si lavora in partenariato. Non so se si dice in italiano partenariato, ok? Questo è molto importante perché si lavora con diversi teatri che si trovano a Avignon, ma anche tra gli incontri professionali si lavora con diversi partenari della Francia, artisti, teatri, artisti, gente che lavora nel sociale, eccetera, nell'educazione nazionale, eccetera. Dunque, quando i bambini sono qui, giovani, già abbiamo un partenariato con la città di Avignon che accoglie i giovani con
a Giovani di Avignon. Va bene? Lei mi capisce o no? Parlo italiano abbastanza bene, ok? Ok. Dopo c'è un bal, un boom, non so come si dice per ballare, con il totem, dunque con Mathieu, e c'è un tempo molto importante nella Cour d'Honneur, nel Palazzo Papale, con il festival, che è un grande momento, infatti. Ci sono incontri professionali, da noi si porta direttamente due incontri, mentre ci sono 10 incontri durante il festival. Abbiamo quest'anno un incontro speciale con voi, con la Citage Italia, che presenterà il vostro il vostro chain reaction e così potremo essere insieme e per presentare e la Citage Italia e la Citage Francia e vedere come possiamo ricominciare, mi piacerebbe dire, a lavorare insieme tra gli Alpi. Dunque, Talula. Dunque, questi sono i 400 ragazzi davanti il Palazzo Papale. Questo è il momento, prima, Talula, questo è il tempo nella Cour d'Honneur. L'anno scorso era un momento che abbiamo immaginato con una compagnia che si chiama Les Oyat e che aveva fatto un progetto durante 2 anni con giovani e hanno presentato un pezzo del spettacolo. Questi sono gli incontri e diversi momenti durante il festival. E questo è il bal aperto a tutti su riservazione. Questo è il progetto, non so se avete richiesta. Infatti siamo aiuti dallo Stato per farlo, del Ministero delle Culture. Come selezionate i bambini e i ragazzi, Estelle? Beh, non abbiamo bisogno di scegliere, infatti. In che senso? È il primo anno che abbiamo rifiuto dei ragazzi perché si sono iscritti troppo tardi, infatti. Sì, allora aspetta, ti faccio meglio la domanda. Come li raggiungete, come li selezionate? Cioè, chi sono i ragazzi che possono partecipare? Infatti, quest'anno sarà c'est la 8e année. L'ottava edizione? Ecco. Dunque, abbiamo cominciato a lavorare con teatri per far sapere il progetto e infatti adesso non abbiamo bisogno di fare pubblicità. Sì, sì, chiarissimo, perfetto, quindi avete tantissime richieste, ma se avete tante richieste, come li selezionate? Cioè, come fate a decidere questo sì, questo no? Ma infatti non abbiamo bisogno perché abbiamo il massimo è 400. Quest'anno abbiamo 400 e infatti abbiamo avuto 2 gruppi che hanno voluto venire e a chi normalmente avremmo deve dire no, ma infatti sono arrivato più tardi, sono arrivati troppo tardi, dunque non abbiamo bisogno. Ok. Infatti sarebbe bene di accogliere ragazzi stranieri, per noi c'è la possibilità. Ecco, era qua che volevo arrivare. Sì. Voi, come ehm, tutti quanti quelli che possono candidare ragazzi, les structures qui peuvent vous offrir candidater des enfants. Ce sont les structures qui font partie de scènes d'enfance, c'est toutes les structures, n'importe quelle structure,
Est-ce que des structures étrangères, italiennes, d'autres pays, ils peuvent candidater des enfants? Et est-ce qu'il faut les accompagner ou les enfants voyagent toutes seuls si moi je veux t'envoyer des enfants? No, allora il y a un cadre legale molto importante in Francia, dunque non siamo organizzati, si organizza questo evento, ma non abbiamo, il fatto i ragazzi devono essere accompagnati della gente che è legale, non so esattamente come posso dire in italiano. Alors, il faut un représentant légal qui garantit pour les enfants, c'est-à-dire, si moi je veux candidater des enfants, je dois candidater les enfants et la personne qui va être responsable pour les enfants que je candidate. Oui, mais il faut, en France, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs accompagnateurs en fonction du nombre d'enfants. Je crois que c'est un accompagnateur pour 8 enfants ou 12, ça dépend de l'âge. OK, très bien. Et pour cette année, évidemment, tout est organisé. Et si on voulait candidater des enfants pour 2024, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir vers nous et nous le dire. Alors, c'est à toi il faut contacter Scène d'enfance et dire que vous avez envie de participer avec vos enfants et les emmener à Avignon avec vous pour le projet Avignon Enfants à l'honneur. Et parlant en dialogue avec Scène d'enfance, vous pourriez y aller avec les enfants. Alors, on a déjà eu des enfants tunisiens. OK. On devait avoir des enfants russes l'année où il y a eu le Covid. Donc ça, c'est possible. On prévoit un programme de spectacle adapté au fait qu'ils ne comprennent pas la langue française. Donc, il y a beaucoup de spectacles. Raymond l'a dit, il y a énormément de spectacles. Donc, on peut choisir des spectacles qui n'ont pas forcément de paroles. Donc ça, on adapte effectivement aux enfants étrangers. Après, il y a un prix. Il y a un prix et dans le prix, il y a les hébergements, il y a les repas et tous les spectacles. OK, c'est-à-dire que les enfants, normalement, ils payent, mais il y a un petit groupe d'enfants qui peut gagner ce prix-là, qui ne va pas payer hébergement, repas et ticket des spectacles, c'est ça? No, c'è un prezzo fisso per venire. Ok, oh, mamma mia, lost in translation, ok, sì. In cui ci sono la possibilità di mangiare e di stare. Okay. C'è un pacchetto. Sì, sì, esattamente. Ok, perfetto. Et ça coûte combien? Pour avoir une idée pour mes collègues, s'ils ont envie de candidater les enfants ou venir avec les enfants italiens ou de la Suède, je vois il y a des collègues de la Norvège, de la Suède, à Avignon, Enfants à l'honneur. Ça coûte plus ou moins? Plus ou moins 200 €, Ok, tout inclus. tout inclus. Hébergement, repas, ticket. Ouais. Super. Moi, j'aimerais bien avoir la correcte page, mais je ne peux pas. Et ça, c'est aussi pour l'accompagnateur ou ça coûte plus cher pour l'accompagnateur? Non, c'est pareil pour l'accompagnateur. OK. Dernière question et on va passer à quelques collègues parce qu'on est sur les 10 minutes pour chacun de vous. Est-ce qu'il y a une commission qui fait je pose des questions, mais c'est juste pour ressouligner des choses que des fois dans les langues. Est-ce qu'il y a une commission qui choisit, qui fait le programme? C'est qui fait le programme? Oui, il y a une commission qui choisit les spectacles. Et c'est qui fait partie de cette commission? Ils sont à peu près 10 et il y a des artistes et des directeurs de théâtre et ça change. Je fais attention à ce que ça change un tout petit peu régulièrement. Et après, il y a un choix entre 200 spectacles, mais qui n'est pas qu'un choix d'un spectacle. Déjà, il y a une tranche d'âge qui est entre 9 et 13 ans. Donc, il n'y a pas les spectacles pour les grands, il n'y a pas les spectacles pour les petits. Après, on essaye d'être dans tous les lieux à Avignon, pas seulement dans un théâtre, et toutes les disciplines, de la danse, de la marionnette, du théâtre, de la musique. Donc, c'est un choix qui est cadré, ce n'est pas un choix simplement esthétique, mais c'est aussi un choix beaucoup plus large. OK.
Très bien. Merci Estelle. Alors, s'il y a des questions spécifiques sur l'enfant à l'honneur, vous pouvez les écrire dans le chat en italien, en anglais, peu importe, et on va les prendre. Et sinon, on va les prendre à la fin quand on les laisse là-bas et on rebondisse. Est-ce qu'il y a tout de suite une question? Se c'è una domanda potete scriverla anche in inglese o in italiano e poi la traduciamo, non è un problema se c'è una domanda diretta, se no andiamo avanti e poi facciamo le domande tutte alla fine. Ok. Est-ce qu'il y a des moyens de soutenir les enfants qui n'ont pas les moyens pour ces 200 €? Oui. Alors, en fait, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu ce problème-là, parce qu'en France, il y a beaucoup de dispositifs pour aider les enfants à partir l'été. Donc, on n'a jamais eu de demande en disant: «Pour nous, c'est trop cher». C'est important Vous de avez dire déjà ça. des dispositifs à Politique monter, d'accord. publique, des dispositifs publics. C'est-à-dire l'enfant peut appliquer le dispositif public pour la gestion des activités dans l'été. Et ça se situe dans l'activité que je peux faire dans l'été et je peux demander le soutien. Non, pas les enfants directement, c'est plutôt, les structures qui accompagnent les enfants, hein. Ok. Les villes, par exemple, les villes ont, souvent, des financements pour accompagner les enfants, l'été, dans différentes manifestations. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions techniques précises comme ça? Très bien. C'est bon. Ok. Alors, merci Estelle. On va donner la parole à Mathieu Castelli du festival Le Totem, qui est un festival, ça aussi, c'est un des festivals plus importants dans le festival de Avignon. Parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas le festival, Avignon, c'est un festival que dedans, il a beaucoup d'autres petits festivals de salles, de pavillons. C'est vraiment un univers avec beaucoup d'univers dedans. Et un des lieux plus importants, surtout pour la scène jeune public, c'est le Totem, dont Mathieu Castelli vient de devenir nouveau directeur, c'est-à-dire ça va être ton deuxième festival, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Merci Mathieu d'être avec nous et racontez-nous plaisir. ce qui va se passer sur cette édition et tout ce que tu veux nous raconter du Totem. Allez, c'est parti. À savoir, il se trouve juste au-delà des remparts, dans un lieu magnifique dont on a l'impression de ne pas être dans le vacarme bordel de Avignon, où les enfants sont accueillis avec beaucoup d'attention et l'association qui s'occupe du Totem fait un super travail auprès des écoles et de tout ça que Mathieu va nous raconter. Moi, ça, il faut que je le raconte parce que j'ai vécu ce festival en tant que compagnie la première fois en 2006 et à plusieurs reprises, j'ai accompagné des artistes, j'ai joué et j'ai vraiment pu remarquer que c'est un lieu dans Avignon où tu as le plaisir de faire des beaux rencontres. Je dis ça parce qu'on va être accueillis avec Chain Reaction et avec tous les Italiens qui veulent nous suivre au Totem avec un moment de networking qu'on a organisé avec Mathieu. Et merci pour ça. Merci à toi, Christina, pour cette belle présentation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Mathieu Castelli. Je suis en effet le directeur du Totem depuis un peu plus d'1 an maintenant. Le Totem, c'est une structure qui est née il y a 41 ans maintenant. C'était une idée assez visionnaire à l'époque de créer un lieu pour le jeune public en 1983, qui voulait dédier un espace vraiment entièrement consacré à la création contemporaine jeune public. Les années ont évolué, le lieu s'est structuré. C'était
à l'origine un espace uniquement pensé dans le cadre du festival Off d'Avignon. Et depuis, donc l'ancienne directrice, qui a fait un super boulot pendant des années, a construit une saison, une programmation, des capacités d'accueil de compagnies en résidence, de production, de coproduction de spectacles, avec un super boulot qui nous permet aujourd'hui d'avoir un lieu en effet très bien référencé dans le cadre du festival et auprès des professionnels de la France entière et puis même plus loin, parce qu'il y a beaucoup de professionnels étrangers qui se déplacent sur le festival. Oui. Je fais une petite vérification parce que pour moi, tu parles vraiment vite. Ça va, Olga? Et pourtant, j'essaye de garder un rythme suffisamment lent. Je vais essayer de ralentir. Alors, allez, juste souffler entre un mot et l'autre et ça suffira. Un tout petit peu. C'est pas mon fort. Même plus vite que moi en italien. Allez. Jusqu'à là, Olga, ça allait à peu près? On va continuer. Donc, le totem, c'est vraiment un lieu dont tout le travail est dédié à l'enfance. Cette année, nous ouvrirons la prochaine édition entre le 11 et le 25 juillet. Nous ne sommes pas tout à fait sur les dates du festival. À la fois, on commence un petit peu plus tard parce qu'on investit 2 lieux. Un qui s'appelle une maison pour tous. C'est un lieu municipal qui nous est mis à disposition dans lequel il y a 2 salles de spectacle. Notre grande salle dans laquelle on travaille en saison. Et puis, nos bureaux sont à côté d'une école dont on transforme une grande partie. On pousse un peu les enfants dans les étages le temps de nous installer quelques jours avant le début du festival pour transformer une partie des salles en espace de représentation, de salle de théâtre, de salle de classe, en salle de spectacle. Voilà. Et donc, ce qui nous permet d'avoir 6 salles et d'accueillir 18 spectacles. C'est avec évidemment une discussion technique pour rendre compatible les besoins des compagnies avec nos possibilités d'accueil. Et tout cela se construit à partir du mois de janvier. Ça fait plusieurs mois que nous y travaillons, évidemment, donc jusqu'au mois de juillet. Et notre but, en fait, est à la fois d'accueillir les compagnies dans de bonnes conditions, parce que même si ça peut paraître un peu bizarre, avoir 6 salles et 18 spectacles, c'est un ratio tout à fait confortable pendant le Festival d'Avignon. Et donc, que vous dire, donc ces compagnies s'installent, jouent et présentent leurs projets à la fois pour le grand public. L'année dernière, on avait un peu plus de 10 000 spectateurs sur 15 jours. Environ 1500, 1700 billets professionnels, donc des professionnels qui se déplaçaient. Beaucoup de groupes, c'est tout le travail que l'on mène à l'année, en fait, qui se traduit aussi par la présence des groupes et des enfants, des centres sociaux, des centres de loisirs, de toutes les communes aux alentours qui se déplacent sur le festival. Et puis, dans le cadre de ce festival, c'est évidemment donc un espace de programmation et de présentation de spectacles, mais aussi des temps dédiés aux professionnels. Christina a évoqué le Focus Italy avec la présence de Chain Reaction, la présence du dispositif et d'un salon italien pendant 3 jours entre le 18 et le 20 juillet, avec un temps fort sur une soirée autour de la présentation et de la question de la bilatéralité entre Acitège France, Acitège Italie et tous les dispositifs existants au sein de Chain Reaction et la façon dont ils peuvent se traduire de manière concrète pour les artistes italiens, français et européens plus largement. On a aussi une rencontre autour de l'écriture flamande et néerlandaise sur des textes inédits qui seront présentés au public professionnel français pour les inciter déjà à découvrir de nouveaux auteurs et possiblement à s'emparer de ces textes, les diffuser, les monter, les jouer aux 4 coins de la France. Et puis aussi des temps de présentation de projets, de compagnies dont je suis le travail et qui leur permet d'avoir un espace de visibilité pour des spectacles en cours de création, à la recherche de partenaires, à la fois pour comme partout, des temps de résidence ou des besoins financiers pour créer leurs œuvres à diffuser dans les années à venir. Voilà. Donc, voilà, le totem, c'est un
un lieu de référence. Je le dis facilement parce que je suis le légataire de tout ce travail mené ces dernières années, que je porte haut et fort et que je veux défendre dans les temps à venir. C'est un espace qui reflète, je trouve, j'espère, la diversité de la création jeune public contemporaine. Francophone principalement, mais c'est arrivé qu'il y ait donc des compagnies italiennes. Il y a aussi régulièrement des Suisses ou cette année des Belges, mais rien n'empêche d'ouvrir la programmation à d'autres terres, d'autres artistes, d'autres manières de créer des propositions pour l'enfance et la jeunesse. Voilà, c'est les grandes lignes donc de cet espace. Et que vous dire, si vous voulez avoir le détail, je vous conseille d'attendre encore 3 jours. Nous aurons un nouveau site internet tout beau, tout neuf, en ligne avec la programmation détaillée, spectacle à spectacle, qui sera en ligne à partir de lundi 5 juin, donc dans quelques jours. Voilà, vous pourrez à la fois découvrir les spectacles et si vous venez à Avignon, évidemment, réserver vos places et ça serait un plaisir pour ceux qui le souhaitent de se rencontrer, pouvoir échanger à ce moment-là. Voilà. Alors, question. Oui. Si on veut venir à Avignon dans ton lieu, les totems, Oui. qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, si je veux voir un spectacle, je me plante et je dis, je suis un professionnel, je veux rentrer partout. Je n'ai aucune information, est-ce que je peux rentrer? Ça se passe comment? Alors, ceux-là de professionnels, normalement, on fait en sorte qu'ils ne rentrent pas, parce que ce n'est pas ceux qu'on apprécie le plus. L'idée étant quand même d'accueillir tout le monde de la même manière, que ce soit les enfants comme les professionnels. Voilà. Ok, c'est-à-dire, on n'a pas de red carpet en tant que professionnel. Vous avez évidemment, voilà, il y a quand même des places qui sont réservées aux professionnels parce que c'est un enjeu fort pour les compagnies. C'est aussi la raison de leur présence à Avignon. Il y aura donc à partir de lundi un système de réservation en ligne qui vous permet tout simplement de réserver les places des spectacles que vous voulez voir. On demande une participation à hauteur de 3 € par représentation et par programmateur présent dans la salle. On considère qu'il est normal pour les compagnies pour les programmateurs de participer parce que venir à Avignon, ça coûte cher en effet en transport, en déplacement, en restauration, mais de récupérer quelques euros par représentation, c'est aussi une partie, la moitié précisément de cette somme qui va dans le budget de la compagnie. Et c'est un investissement fort pour les compagnies de venir à Avignon. Vous savez que je n'ai pas précisé que le totem, c'est un système qu'on appelle de co-réalisation, c'est-à-dire qu'on partage, il y a une demande, il y a une participation des compagnies qui vient au totem, mais notre but n'est pas de gagner de l'argent, mais de ne pas en perdre. Voilà, c'est quand même une différence forte et importante, c'est qu'on est dans une logique vraiment de service public de la culture, d'accueil de professionnels, de public, dans une logique de présentation de la programmation et non pas je veux dire clairement, pour gagner de l'argent sur le dos des compagnies. Voilà. Alors, ça, je répète avec mon français lentement, comme ça, pour mes collègues, parce que je vois des grimaces dans mes collègues. Pardon. Alors, non, ça va, ça se passe comme ça quand c'est ta propre langue, c'est bien. Alors, comme ça, tu me dis oui, c'est correct ou pas. Ad Avignon, normalement, les compagnies payent tout. Chez vous, presque. Se paye le lieu, hébergement, repas, les comédiens, et il n'y a pas de cachet. Alors, il y a une obligation pour les compagnies de payer. Dans votre lieu à vous? Non, partout, c'est la loi. Okay. Les compagnies doivent payer les artistes présents dans leur théâtre. Sauf que la plupart du temps, les compagnies demandent des financements à leur ville, à leur département, à leur région ou à leur État pour avoir le budget nécessaire pour venir à Avignon pour jouer. Voilà. C'est un investissement assez conséquent. Ma si può chiedere alla propria città, alla regione, allo Stato un supporto per andare a fare spettacolo ad Avignone. Ce n'est pas au totem, il y a, comment dire, Avignon est un système économique complètement à part dans le théâtre, dans le spectacle vivant français, où au final, les compagnies investissent de l'argent pour venir à Avignon et présenter leur spectacle au public comme aux programmateurs. Voilà.
On essaye au totem d'avoir un système un peu plus vertueux, qui n'est pas parfait, loin de là, où il y a une demande de participation financière auprès des compagnies. On n'achète pas les spectacles, c'est juste impossible. 18 représentations par jour pendant 15 jours. Vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter. Mais on essaye quand même de proposer des conditions, de bonnes conditions. Enfin, c'est un retour très clair que j'ai de la part des compagnies. Vu la façon dont le lieu est bien repéré auprès des professionnels et le nombre de programmateurs en salle par rapport à l'investissement que cela demande, il y a un intérêt de la part des compagnies à venir jouer au totem. Voilà. Très Mais bien. il y a des modèles économiques très différents sur le Festival d'Avignon. Esatto. Ok, ci sono modelli diversi a seconda dei luoghi. Et les totems a questo modello. Une chose qui est importante, c'est que vous faites, l'équipe du totem s'occupe aussi de la relation avec les écoles. Et c'est-à-dire que les écoles, c'est-à-dire les centres de loisirs, les lieux qui gardent les enfants pendant l'été. Et c'est-à-dire que vous vous occupez en partie du remplissage des salles par rapport au public, chose que dans des autres lieux n'est pas donnée. Est-ce que c'est correct? Tout à fait, c'est un des objectifs à la fois fondamentaux et un des plus durs à atteindre, c'est d'avoir dans les salles le public pour lesquels le spectacle est créé. Très bien. C'est-à-dire que les compagnies, ils vont faire les tracts. Le tract sono lo svolantinaggio, selvaggio in città per riempire la sala e fare in modo di avere il pubblico, mais aussi vous collaborez pour faire en sorte que le spectacle il puisse avoir le public pour lequel il a été créé et les professionnels pour faire en sorte que l'investissement revient à la compagnie dans la forme de contrat et de spectacle. C'est ça, c'est l'objectif de toute compagnie qui vient à Avignon, c'est rencontrer le public et les programmateurs qui achèteront les spectacles pour ensuite être proposés dans la France entière et plus loin. Okay. Dernière question. Comment on fait pour, si on est une compagnie italienne, suédoise, de n'importe où, et on a envie d'être programmé au totem, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe devant ta maison à toi, on t'envoie des pigeons, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va prendre des pigeons électroniques qu'on appelle un mail de nos jours, ça marche assez bien et normalement, c'est la meilleure manière de me contacter. Alors, il y a en effet beaucoup de demandes, c'est un travail de repérage qui se fait toute l'année. Évidemment, une programmation que je boucle en décembre ou janvier pour l'édition suivante. Je suis vraiment preneur de propositions de tous les coins de l'Europe. Il y a la question de la langue, évidemment, mais selon la façon dont le spectacle est conçu, c'est un problème que l'on peut contourner. Il suffit de me contacter avec mon mail programmation@le-totem.com, m'envoyer des informations. Ce que j'essaye de faire quand je peux, c'est me déplacer voir le spectacle. Sinon, c'est au travers de captation, le spectacle. Aujourd'hui, je n'ai pas, je reçois des sollicitations de la France entière, donc je ne peux pas me déplacer partout. Et donc, par contre, j'essaie de sincèrement prendre le temps de regarder toutes les propositions qu'on me fait, de regarder les captations quand je peux aussi, et de monter une programmation avec évidemment des enjeux artistiques et puis après des questions d'équilibre par rapport aux âges, par rapport aux conditions techniques, par rapport à de multiples critères qui ensuite posent la programmation. Voilà. Mais la programmation est ouverte. On est simplement sur une orientation sur les 0-12 ans à peu près au totem. Ok. Il n'y a que cette limite. Après, il y a la limite de la technique parce que, je répète, ça, c'est pareil pour Festival Avignon Off et compagnie, la cour du spectateur dont Frédéric va nous parler, au totem et dans tous les lieux du spectacle à Avignon, souvent, il y a des salles de spectacle, mais aussi des lieux qui normalement ne sont pas salles de spectacle, comme Mathieu nous a raconté, leur lieu, il est
une école pendant l'année. C'est-à-dire qu'il faut adapter le spectacle à une classe ou installée et installée dans la journée pour laisser la place aux collègues dans la logique qui est très fameuse pour être la caractéristique du Festival d'Avignon et d'Édimbourg entre les deux. Et ça aussi, c'est pareil au totem. Mais, alors, à notre projet, toujours avec un objectif spécifique, le public, le jeune public, mais ce projet, il est mené pour une association qui est une association nationale dont Frédéric est la directrice dans des départements, c'est corretto? Uno praticamente delle regioni di questa associazione nazionale che è la Ligue dell'Insegnamento, la Lega dell'Insegnamento, letteralmente in italiano. Adesso vi rispondo in chat. Merci Frédéric pour être avec nous. Voilà, à toi le plateau. Merci Christina, merci pour l'invitation. Donc Frédéric Trousseau-Fogler, donc effectivement je suis directrice générale de la Ligue de l'enseignement et la fédération donc du département de Vaucluse. Bienvenue à la cour du spectateur, puisque derrière moi vous avez déjà l'image comme si on y était en été de la cour de l'école Percy-Pousserac, donc qui nous accueille comme au totem, nous sommes accueillis dans une école. Alors je vais essayer de partager un document, comme ça parlera encore plus facilement. Et je vais essayer de ne pas parler trop vite. On a tous à peu près le même défaut dans ces métiers, de parler très vite. Donc, la cour du spectateur, c'est un projet dont je suis la coordinatrice, puisque je ne mène pas ça toute seule, qui est un projet collaboratif. Donc, ça va être notre 3e édition. Le lieu à l'école Percy-Pousserac, on l'a depuis presque 20 ans. Hein, la mairie d'Avignon nous met le lieu à disposition depuis 20 ans. Mais ce fonctionnement-là, il est complètement nouveau. On teste notre 3e année. Et comme je vous disais, c'est un lieu collectif et solidaire, coordonné par la Ligue de l'enseignement, mais avec beaucoup de partenaires. Et les premiers partenaires, ce sont les compagnies avec qui nous travaillons. Et l'affiche en est une illustration, puisque l'affiche est la composition des 19, c'est les 19 affiches qui ont été découpées et collées pour faire l'affiche du collectif. Donc, c'est un collectif solidaire qu'on remet en place tous les ans, puisque les 19 compagnies cette année se réunissent régulièrement en visioconférence, en distanciel, du coup, pour créer le lieu avec des commissions de travail. Et la première commission qui a lieu, nous, c'est la commission programmation, puisque la programmation est faite à peu près dans les mêmes temps que Mathieu, mais elle est faite en collectif, avec des membres du conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement, avec les membres du comité de pilotage, donc ce soit les techniciens, des membres d'associations, mais aussi des compagnies, des éditions précédentes qui ont envie de participer et de suivre le projet dans du long terme. Donc voilà, donc cette année, la commission programmation, c'était une 20aine de personnes issus de différents horizons qui se sont rejoints pour faire cette programmation. On a eu 80 candidatures et on en a gardé 19. Donc, c'est un lieu qui est un peu atypique, qui est solidaire, qui est collectif, qui a été imaginé grâce à la rencontre de différentes personnes quand j'ai pris mon poste de directrice en 2019. C'est vraiment un lieu où on a envie, mais ça rejoint exactement ce que disait Mathieu, de faire en sorte que les compagnies fassent Avignon et qu'ils y laissent le moins de plumes possible. Donc voilà, donc on essaye, on est une association d'éducation populaire comme le Totem, et on essaye vraiment de faire en sorte que le modèle économique ne mette pas les compagnies dans le rouge, et qui s'en sortent le mieux possible. Donc, c'est tout un collectif où les compagnies, chez nous, ce n'est pas des contrats de co-réalisation, Mathieu, c'est ça chez vous? Oui. Mais c'est des contrats, voilà, nous, c'est des contrats de collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, les compagnies prennent un nombre de parts dans
dans le collectif et en fonction du lieu qu'ils utilisent. Donc nous, pareil, on a des salles de classe, mais on a aussi un chapiteau, on monte un chapiteau de cirque. En fonction du lieu qu'ils utilisent, ils vont prendre un nombre de parts dans le collectif. Et à la fin du mois, on fait le total des dépenses, le total des recettes, et on divise par le nombre de parts. Et du coup, la compagnie devra au collectif son nombre de parts. Le but du jeu, c'est de faire descendre le montant de la part le plus possible grâce à la billetterie, mais aussi surtout à ce qu'on appelle, nous, les tirelires solidaires. C'est-à-dire qu'à l'entrée des espaces, dans la cour, dans plein d'endroits, on a des tirelires où les gens peuvent laisser une petite pièce, un petit billet pour que le collectif puisse faire payer le moins cher possible aux compagnies ce lieu. Ce modèle économique nous a valu le prix Valdec, qui est le prix du mouvement associatif dans les coopérations plurielles l'année dernière, par rapport à ce modèle économique qui est un peu innovant et qui est possible grâce à la mise à disposition de ce lieu par la mairie d'Avignon. Ça ne va pas du tout, on n'est pas du tout sur les mêmes modèles que les théâtres, on ne peut pas comparer le modèle. Voilà. On est situé, donc nous par contre, en intramuros. On est dans une école qui est donc juste à côté de la place des Carmes, juste derrière le Palais des Papes qui est ici. Nous, on est juste derrière, donc, dans une école, pas très loin du parking des Italiens. Donc pareil, pour ça stationner, c'est facile. Même si à Avignon, c'est jamais facile de stationner, il vaut mieux utiliser les vélos, le train, tous les déplacements doux, éviter la voiture, ça ne sert à rien à Avignon. Voilà, mais on a la chance d'être dans un petit coin de verdure, comme vous le voyez sur les photos. C'est une école qui est une des écoles les plus ombragées d'Avignon, donc on a vraiment la chance d'avoir le frais des platanes qui nous permet de supporter la fournaise avignonnaise. Cette année, c'est 19 spectacles. Donc, pareil, comme Mathieu, nous avons un site internet qui est en train d'être mis à jour. Donc, vous pourrez découvrir tout ça sur la page internet. Je vous ai juste mis une extraction, alors le programme est en train d'être finalisé. Mais ce qui est important pour nous, c'est que sur chaque spectacle, en fait, vous avez aussi des ateliers. C'est-à-dire que chaque compagnie, dans la collaboration avec le collectif, fait des ateliers. Donc, il y a un atelier par compagnie qui est proposé, plus des ateliers qui sont proposés par les associations affiliées à la Ligue. Donc, nous sommes une fédération, donc nous avons 160 associations affiliées. Nous avons 6-7 associations qui viennent faire des ateliers pour pour faire découvrir aussi la culture et faire découvrir le spectacle vivant différemment. Donc, on a un certain nombre d'ateliers qui va être proposé au tout public, mais qui est aussi proposé comme au totem dans l'accueil des centres de loisirs et des colonies de vacances qui veulent venir, puisqu'on leur propose des parcours individualisés, faits sur mesure avec eux, avec la possibilité d'aller voir un spectacle, de faire un atelier, de pique-niquer sur place, de profiter de l'espace de verdure, de l'espace de lecture, et ainsi de suite. Et puis, effectivement, des partenaires comme au Totem avec la Citège et aussi Émile Lanzmann qui viendra nous faire des lectures, des rencontres. Donc, un programme que vous retrouvez sur notre site internet qui est encore en train d'être affiné. Mais voilà, des rencontres avec certaines compagnies, avec des partenaires. Et également donc des soirées événements, donc où on se fait 3 petites soirées autour de spectacles jeunes publics, mais aussi une petite soirée de clôture, histoire de faire la fête tous ensemble. Voilà, donc du 12 au 29 juillet, on relâche les lundis, au Totem relâche les dimanches. Donc, on s'est coordonnés pour ne pas être en relâche ensemble. Donc, nous, on commence par contre le 12, on va jusqu'au 29. Et donc, du 12 au 29 juillet, vous êtes où? J'espère que vous viendrez nous rendre visite.
Petite précision supplémentaire, en plus de la cour du spectateur, la Ligue de l'enseignement porte je me fais la porte-parole aussi de la Ligue de l'enseignement confédérale, donc c'est-à-dire la réunion de toutes les ligues de l'enseignement départementales. La Ligue de l'enseignement porte ce qu'on appelle les spectacles en recommandé. Donc, et en 2024, ce sera du 26 janvier au 2 février, ce sera à Strasbourg et ce sera aussi en même temps que le festival Momix qui est à Mulhouse, aussi en Alsace. Et surtout, nous aurons la chance en 2025 d'accueillir Spectacle en recommandé à Avignon, avec comme partenaire, bien sûr, tous les gens qui sont autour de cet écran avec vous. Voilà, c'était le petit moment publicitaire de la cour du spectateur. J'espère avoir tenu le timing. Très bien, merci. Alors, beaucoup d'informations à nouveau. Comme vous avez pu voir, moi j'ai mis de la presque traduction en italien dans le chat, plus ou moins. La cour du spectateur, le totem, vous avez entendu que oui, à Avignon, on y va pour voir les spectacles, pour rencontrer les gens, mais aussi c'est une histoire de lieux, c'est-à-dire des lieux à vivre, à fréquenter. Alors, le totem est un lieu qui date depuis longtemps, qui s'appelle le Totem récemment. Avant, c'était le festival à Montclar, Avignon, l'Enfant, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, mais quand même, après, il a commencé à s'appeler le Totem. La cour du spectateur, c'est un nouveau projet, mais là, on va rencontrer, moi je suis très come si dice, onorata, émue aussi, de rencontrer les gens du festival Off. Parce que Avignon, il y a le festival IN, bon, le Palais du Pape, l'Enfant à l'honneur, je fais des petits liens rouges, l'Enfant à l'honneur du projet de Assistège France Sainte d'Enfance. Qu'est-ce qu'il fait? Ils emmènent les enfants dans la cour du pape, c'est-à-dire au cœur du moment très institutionnel, le lieu institutionnel du Festival d'Avignon, mais pour tout le monde, le vrai vivant festival qui te fait rencontrer et qui te fait rêver et que c'est une aventure à vivre, c'est le Festival Off. Alors, pour ça, je suis très émue. Et depuis un petit moment, le Festival Off, il a le village du Off, c'est-à-dire où tu rencontres les artistes, les professionnels, qui est un lieu incroyable, avec plein d'affiches, juste y aller, c'est une expérience incroyable. Mais aussi, il commence à développer une ligne jeune public et aussi des relations à l'international. Par rapport à ça, on a ici Ramon Diana et aussi Harold David, qui est le coprésident du festival Avignon Off, qui précisément s'appelle Avignon Festival et Compagnie. Ça aussi, c'est un détail qui n'est pas peu important. Décidez-vous qui veut parler avant, qui après. Le plateau est à vous. Merci d'être ici avec nous. Alors, je crois que c'est moi qui vais prendre la parole, si Harold me le confirme. Oui, tout à fait, vraiment. Je t'en prie. Donc, tout d'abord, merci de nous avoir invités à cette réunion. Moi, je suis ravi de connaître votre organisation et d'être là pour vous parler, pour ce qui me concerne en tout cas, du spectacle jeune public. Et Harold vous parlera après de l'ensemble du festival en tant que coprésident. Donc, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit par Mathieu et Frédéric, pardon, pour l'école du spectateur et le totem, qui vont présenter chacun 18 spectacles et 19 spectacles, soit 37 spectacles au total, sur 189 spectacles jeunes publics qu'il va y avoir à Avignon. Donc, je voudrais juste vous dire que le modèle économique de ces deux lieux que j'apprécie particulièrement
et le modèle économique des autres lieux sont un petit peu différents, effectivement. Il y a donc 152 spectacles en dehors du totem et en dehors de l'école du spectateur, et il y a 4 lieux avec le totem et l'école du spectateur qui réunissent environ la moitié des spectacles, ce qui veut dire qu'il y a deux autres lieux qui vont programmer 23 ou 24 spectacles chacun, jeunes publics, qui se situent également dans une cour, qui accueille aussi les enfants d'une façon très, très confortable, avec tout ce qu'on demande pour les enfants, de l'ombre, des toilettes, un espace pour le pique-nique, des rencontres avec les artistes, évidemment, mais qui n'ont pas forcément le même modèle économique parce que sans subvention et sans locaux mis à disposition par la mairie, ce qui nécessite évidemment un modèle économique un petit peu différent. Donc, ces deux autres lieux sont l'Espace Alia et Présence Pasteur. Et l'autre moitié des spectacles, c'est-à-dire à peu près 80 spectacles, se répartissent sur l'ensemble des lieux, pas tous les lieux bien sûr, mais une bonne partie des lieux. Donc c'est important de bien comprendre qu'il n'y a pas de lieux qui font, enfin il n'y a pas de lieux qui font bien ou des lieux qui ne font pas bien. Il y a des lieux qui accueillent des compagnies de qualité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de compagnies qui demandent et il y a peu d'élus, en tout cas dans les 4 lieux dont je vous ai parlé. Et les compagnies, effectivement, ne peuvent participer financièrement aux dépenses. À l'Espace Alia, ça fonctionne un peu comme à l'école du spectateur, c'est aussi une mutualisation des moyens. Les compagnies ne payent que ce que ça coûte, ils ne payent que du fonctionnement. C'est une école aussi, l'Espace Alia. Présence Pasteur, c'est dans un lycée, c'est donc un établissement scolaire. Et donc, ces deux lieux-là ne demandent pas aux compagnies de payer un crédit ou de payer comment dirais-je, de valoriser un espace pour son propriétaire. Ceux qui programment ne sont pas les propriétaires. Ils occupent un espace qu'ils doivent payer pour pouvoir programmer ces compagnies. Donc, je crois que c'est important de dire ça. Présence Pasteur existe depuis 29 ans et l'Espace Alia existe depuis 28 ans. Voilà, donc je reprécise tout ça de façon à ce que peut-être l'année prochaine, vous aurez la curiosité d'inviter les deux directeurs qui viendront vous parler de leurs deux lieux, en plus du totem et en plus de l'école du spectateur. Et comme moi, je m'occupe de l'Espace Alia et qu'aujourd'hui, je n'ai pas été invité en tant qu'Espace Alia, je ne parlerai pas de mon lieu. Donc, je fais une petite intervention parce que pour mes collègues, moi je comprends ce que tu dis, mais pour mes collègues ça pourrait être un peu plus compliqué, sachant qu'entre le français et tout le reste. Allora, questi 4 luoghi, les 4 lieux dont on a parlé, on va comprendre, mais Raymond est le directeur de l'Espace Alia et comme vous voyez, c'est très compliqué. Moi, je fréquente le Festival d'Avignon depuis longtemps et on n'y arrive même pas à les contacter. Parce qu'au dernier moment, on est arrivé à parler avec les gens du village du Hof par l'intervention de... C'est-à-dire, ce n'est pas facile de se mettre en contact quand il y a un festival qui est si énorme que ça. Mais Raymond, merci. On va vous avoir en tant qu'hôte dans le futur. Et aussi, on viendra vous voir. Et tous les collègues qui sont là sont ici pour avoir des lignes, des pistes pour mieux connaître le festival. Sûrement, on ne peut pas être exhaustif dans ce rendez-vous qui va durer même pas 20 minutes encore. Mais c'est vraiment pour donner des clés. Et alors, Espace Alia, Raymond Yana, si vous voulez en savoir en plus, et je pense qu'il y a un site internet, n'est-ce pas? Alia, A-L-Y-A, théâtre. Mais je ne suis pas là, encore une fois, pour parler de ça. Je voudrais juste vous dire deux autres choses. Je voudrais juste vous dire 2 autres choses par rapport au Festival Off, puisque j'étais invité en tant que référent jeune public pour vous parler de ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus grand festival jeune public au monde francophone. Il faut en prendre conscience. Et cette année, j'espère qu'on va communiquer suffisamment et comme il faut pour que le monde entier le sache.
Cette année, nous allons mettre en place un guide jeune public qui va référencer l'ensemble des spectacles. Jeune public, et c'est un guide à l'attention des familles et des programmateurs. Dans ce guide seront référencés tous les spectacles, donc les 189 spectacles qui sont repérés en tant que jeune public. Dans ce guide, il y aura aussi, et ça a été fait en relation avec la CITEJ qui fait un énorme travail par rapport au recollement des informations, le maximum de dates de rencontres, c'est-à-dire que tous les événements en dehors des spectacles, tous les événements qui concernent le jeune public seront référencés dans ce document-là. Et par ailleurs, comme on s'adresse aussi aux enfants, il y aura des jeux, il y aura des charades, il y aura des questions concernant les spectacles et tout ce qui est intéressant pour que les enfants soient attirés. On a une graphiste qui est en train de concevoir un petit bonhomme et qui va nous permettre d'attirer aussi les enfants sur ce document-là. La deuxième chose importante, c'est que dans le village du Hof, cette année, il va y avoir 2 journées que l'on appelle journée Pitchoun et qui vont accueillir des enfants pour des ateliers qui vont se passer au niveau du village du Hof. Ces 2 journées-là sont des journées tests, qui vont être la préfiguration de ce qu'il sera, j'espère, mis en place en 2024, puisque en 2024, il y aura le village du Hof tel que vous le connaissez, mais aussi le village des enfants et des familles, dans un autre espace. Le village des enfants et des familles. Et dans ce village-là, pendant 3 semaines, il y aura des compagnies qui viendront faire des médiations culturelles. Il y aura la possibilité d'accueillir les enfants comme ça se passe dans un centre de loisirs ou dans une colonie de vacances. Les parents pourront mettre leurs enfants en toute confiance pendant 2 heures, 3 heures et aller voir des spectacles eux-mêmes. Et les enfants qui auront été avec des artistes et qui vont passer 2 heures ou 3 heures avec des artistes auront certainement envie d'aller voir les spectacles de ces artistes-là une autre fois. Cela donnera un vrai confort pour les familles. On va communiquer sur le fait que maintenant, à Avignon, les familles sont les bienvenues. Les enfants sont les bienvenus et il se passe énormément de choses. Et dans ce village-là, on va pouvoir fédérer, on ne va pas remplacer ce qui existe déjà et qui se fait très bien au Totem, à l'école du spectateur, à l'Espace Alia, à Présence Pasteur et dans d'autres lieux. Ça va être en plus. Ça va prendre une dimension supplémentaire puisque, effectivement, au niveau de la communication, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, vous venez souvent à Avignon et vous n'aviez pas encore repéré tout. Eh bien, grâce à ce village du Hof, tous les spectacles jeunes publics seront bien visualisés. Et moi, je vais m'arrêter là parce qu'ensuite, on a le coprésident qui est présent et il est important de laisser le coprésident aussi compléter mes propos. Si je peux juste me permettre, Christina et Raymond, ça s'appelle la cour. Non, mais ça s'appelle la cour. Dialoguez entre vous. Ça s'appelle la cour du spectateur depuis 2021. L'école Excuse-moi. du spectateur, c'était l'ancien nom. Je l'ai mis sur le chat, mais pour pas que les gens s'embrouillent. Voilà. Oui, dans le chat, on rajoute des informations, on fait une peu de traduction et vous allez. Ce meeting, il est enregistré, comme ça, si vous souhaitez le réécouter, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos on est en train de se passer. Et merci Frédéric pour préciser ça, parce que comme c'est un labyrinthe, plein de choses pour nous aussi, et évidemment entre vous aussi, ce n'est pas facile de faire la mise à jour. Magnifique. Et pardon, vraiment pardon pour ce complément-là. Une dernière petite chose. Allez. Comme le jeune public, c'est très diversifié, nous avons mis en place, et j'en suis l'animateur, une commission jeune public sur le festival. Et dans cette commission jeune public, évidemment, tous ceux qui travaillent autour du jeune public, la CITEJ, Ramdam, le Totem, l'école du spectateur, l'Espace Alia, Présence Pasteur et bien d'autres participent à cette commission. La commission a démarré il y a une dizaine de jours, on doit se revoir dans 3 ou 4 jours, je crois. Et c'est cette commission-là qui va piloter ensemble l'avenir du festival, le plus grand festival au monde, jeune public dorénavant. Voilà. Maintenant, j'ai vraiment fini.
Non, bah, tu n'as pas fini parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais pour l'instant, tu as fini. Harold David, le plateau, c'est pour toi. Merci. Ok, merci Christina, merci Raymond. Donc c'est bien la cour du spectateur, hein, parce que tu as refait Oui, l'erreur oui, en excusez-moi, mais c'est recitant oui. la chose tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités effectivement à participer à cette réunion. Je me réjouis effectivement en tant que président de la FSC, donc qui est l'association qui coordonne et qui accompagne l'ensemble des acteurs du Festival Off d'Avignon dans la mise en place effectivement de cet événement très particulier et assez unique qu'est le Festival Off, avec du coup une équipe d'administrateurs dont Raymond fait partie. Moi, je vais intervenir à deux endroits, puisque à la fois je suis coprésident pas du festival, mais de la FSC, et également, comme Raymond, j'ai un domaine de prédilection. Alors, j'ai une très forte sensibilité à la question du jeune public. C'est une des raisons de ma présence ici, mais aussi tout autant à celle de l'international. Et donc, je suis l'un des référents sur la question du développement international du Festival Off Avignon dans sa globalité, mais dont le secteur jeune public forcément fait partie et est intégré à nos problématiques. Quelques mots sur le jeune public et le positionnement qui est le nôtre. Au niveau de la FSC, effectivement, il y a des lieux emblématiques du jeune public, on en a identifié quelques-uns. Il y a beaucoup de lieux pluridisciplinaires dont je fais partie, puisque moi, par ailleurs, je suis exploitant de salle à Avignon, qui programme aussi du jeune public. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'accueillir, je vois qu'il est avec nous, Riccardo Colombini, il y a quelques années, pour le Skelia Teatro, donc avec un spectacle qui s'appelait Des roses dans la salade, tout je me souviens, qui est venu jouer donc à l'Atypique Théâtre. Donc ça pour dire que il y a 148 enseignes de théâtre à Avignon. Toutes ne font pas du jeune public, mais le jeune public est véritablement disséminé dans un grand nombre d'entre elles, en plus des lieux de prédilection qu'on a cités, qui sont donc les salles pluridisciplinaires d'Avignon, et qui toutes s'efforcent, je crois, dans la majorité, d'accueillir les compagnies d'un point de vue artistique, technique et logistique de la meilleure façon qui soit, avec les réalités effectivement des modèles économiques qui leur sont propres et qui, selon on est conventionné, comme c'est le cas pour le totem, ou dans une logique parapublique pour ce qui est de la Ligue de l'enseignement, on va retrouver d'autres modèles économiques à l'œuvre dans des lieux exclusivement privés. Il n'empêche que toute cette diversité, c'est ça qui fait la richesse du Festival Off Avignon, constitue un réseau de diffusion pour les spectacles, notamment jeunes publics, de première importance, notamment par la force d'attraction qu'a le festival aujourd'hui en tant que épicentre du spectacle vivant et lieu de prédilection pour les compagnies, pour rencontrer évidemment le public, le tout public, les enfants, ceux pour qui ils créent, mais bien entendu les programmateurs et professionnels qui vont leur permettre d'assurer leur tournée à venir. Pourquoi est-ce qu'au Festival Off, notamment sous la mandature qui est la mienne et celle de mon co-président Laurent Domingos, qui s'excuse de ne pas être avec vous aujourd'hui, on a souhaité mettre des axes forts de travail pour les 3 ans à venir sur le jeune public et sur l'international. C'est comme ça s'est trouvé que ce sont deux des axes forts du projet associatif de l'association qui est prévu donc sur 2023-2025. C'est pour deux raisons qui nous semblent fondamentales. La première, pour ce qui concerne le jeune public, c'est que ça ne peut pas et ça ne doit pas être considéré, plus considéré en tout cas comme le parent pauvre du spectacle vivant et du théâtre au niveau national en France, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces 15-20 dernières années, ça reste marginal, que ce soit en termes de moyens de production, que ce soit en termes de moyens de diffusion, que ce soit en termes de prix de vente aussi des spectacles, dès lors qu'ils sont destinés au jeune public ou tout public. Il y a
un vrai besoin d'accompagner les créateurs, les compagnies, pour faire en sorte que le jeune public occupe la place qui doit être la sienne dans l'échelle, dans le paysage pardon, du spectacle vivant national en France. Le off était très en retard de notre point de vue. Je ne parle pas évidemment des initiatives portées par des acteurs comme le Totem ou la cour du spectateur, mais de manière générale, la question du jeune public, de l'accueil des publics destinés au spectacle jeune public, c'est-à-dire les parents, enfin la question de la parentalité et comment est-ce que effectivement la venue au spectacle se fait dans le cadre du Festival Off, elle n'avait pas vraiment été prise en compte à l'échelle du festival et de manière transversale. Là aujourd'hui, c'est avec ce que Raymond vous a indiqué, on va essayer de faire et d'amorcer, bien entendu, en partenariat avec tous les acteurs concernés par le jeune public sur le Festival Off Avignon. Et donc, les projets qu'a annoncé Raymond, ils sont prévus sur 3 ans, avec effectivement un outil, le guide, ça c'est premier outil qu'on va mettre en œuvre cette année. Le village des enfants et des familles, qui est un deuxième outil, mais là, cette fois, plus destiné à créer un espace identifié pour le public et lui donner les moyens d'accompagnement qui sont ceux qui vont lui permettre d'accéder plus facilement à l'offre de spectacle qui est faite pendant le festival. Et puis, Raymond l'a un peu évoqué, et mes collègues dans chacun de leurs lieux le font aussi beaucoup, mais c'est vraiment le fer de lance structurant de l'action qui va être portée par le festival Off de manière transversale, c'est la question de la médiation et de comment est-ce que effectivement on fait se dialoguer, enfin dialoguer ensemble les œuvres, les artistes et les publics. Cette dimension, de notre point de vue, elle doit être travaillée pendant le temps du festival. C'est ce qui est fait dans beaucoup de lieux, mais encore pas suffisamment de notre point de vue. Donc, il faut qu'on puisse, au niveau du Festival Off, accompagner ces démarches de médiation pendant le temps, effectivement, du festival. On a commencé à le mettre en place depuis l'année dernière, notamment grâce à du financement privé dans le cadre d'opérations de mécénat qui vont permettre cette année, par exemple, à 1000 enfants d'Avignon de pouvoir bénéficier à la fois de places de spectacles gratuites et de médiation avec les compagnies qui portent les spectacles qu'ils vont venir jouer. Donc évidemment, 1000, ça peut paraître dérisoire hein, au regard de l'ensemble des enfants qui pourraient fréquenter le spectacle jeune public. Mais voilà, c'est un premier pas qu'on espère pouvoir voir grandir grâce au soutien des partenaires qui vont bien s'impliquer dedans et qui vient s'inscrire effectivement de manière complémentaire avec les démarches qui sont portées notamment par le Totem ou la cour du spectateur. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est que ce travail de médiation, il a vocation, de notre point de vue, à être porté aussi tout au long de l'année et s'inscrire en fait dans la volonté qui est celle aujourd'hui du Festival Off d'avoir une action à l'année sur le territoire et donc de pouvoir, au-delà des lieux qui sont ouverts à l'année comme le Totem, mais aussi de pouvoir impliquer des lieux qui aujourd'hui ne le sont pas dans un réseau véritablement de création pour qu'il y ait une filière du spectacle vivant qui puisse à l'année s'implanter et se développer à Avignon. Et donc forcément, dans cette filière, la filière jeune public plus spécifiquement aura sa place au travers de dispositifs que je ne sais pas s'ils sont vertueux, mais en tout cas, on pense qu'ils sont cohérents et qui portent un véritable accompagnement des processus de création et de la diffusion, qui sont le fait de pouvoir mettre en place des dispositifs dans lesquels il y aura du temps de résidence pour les compagnies, qu'elles soient françaises ou étrangères, du temps de médiation avec les publics sur le territoire, du temps de diffusion à l'échelle du territoire pour ces spectacles qui sont créés, et ensuite un soutien à l'exploitation pendant le temps du festival Off d'Avignon. Ce modèle, et je terminerai juste là-dessus, pour le jeune public, qu'on a essayé de mettre en place, pour l'instant, il existe déjà de façon expérimentale sur
des spectacles jeunes publics, justement, avec le soutien de la SACEM, qui est l'organisme qui s'occupe des droits musicaux en France et qui a de l'argent qui est redistribué donc, pour ce type de démarche, qui donc a mis en place donc, des résidences SACEM jeunes, enfin, pour les spectacles musicaux jeunes publics. Voilà. Et donc, à partir de cette expérimentation qu'on est en train de développer et de renforcer, on est en train de bâtir effectivement un nouveau modèle pour permettre effectivement meilleures conditions d'accueil pour les compagnies et une vraie relation du festival avec son territoire avant et pendant le temps effectif du festival. Je ne sais pas si déjà par rapport à ça, vous voulez soit me poser des questions, soit voilà, faire des remarques. On a 4 heures de questions à vous poser. Et il y aurait plein de choses à investiguer. Juste par exemple, le dispositif, ça c'est M de la musique. Juste pour mes collègues, è un po' come il dispositivo quando c'erano i bandi della SIAE che riattribuivano delle risorse per dei progetti speciali. Questa è la SIAE francese che si occupa dei progetti speciali di musica che viene utilizzata per il sostegno a dei progetti per il giovane pubblico specifici di teatro musicale, per dire fra le mille cose. J'ai juste parce que ça, cette histoire de ça, c'était complexe à entendre. Alors, on a 7 minutes avant que notre rencontre se termine, parce que pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à Chain Reaction Dialogue, on est très respectueux du temps des collègues qui se connectent pour suivre les rencontres. Chain Reaction, je n'ai pas fait la présentation avant, est un dispositif, un processus qui a été lancé par 6 festivals italiens qui se sont consortiés dans ce projet avec Acitege Italie, avec le soutien du ministère de la Culture italien, un soutien pour l'internationalisation des œuvres, des artistes et des projets italiens, évidemment. Et on essaye de développer des chain reactions, des chaînes de réaction virtueux, c'est-à-dire on se met en contact et on fait ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire en parlant avec Mathieu, Estelle, on a découvert la cour du spectateur que nous a fait le contact avec le village du Hof qu'on savait qu'il existait, mais qu'on n'était jamais réussi à contacter dans les personnes qui organisaient. Et comme ça, la chain reaction se développe. On va être avec une délégation italienne d'artistes, de directeurs de festivals et de techniciens, c'est-à-dire gens du milieu du spectacle vivant italien, milieu jeune public, qui vont visiter le festival pendant la période 17, tra il 17 et il 20 di luglio. On va avoir un lieu convivial où on va accueillir les professionnels pour dialoguer dans l'idée de créer des relations de coopération entre l'Italie et la France, dans le cas du Festival d'Avignon. On sera heureux de vous rencontrer là-bas, de venir vous chercher, parce que dans le 2024, on aurait envie d'avoir des projets franco-italiens qui pour être accueillis à Avignon, ou bien d'accueillir d'artistes, des spectacles, des directeurs des lieux comme vous au festival italien, parce que le projet Chain Reaction, il a aussi des fonds pour vous accueillir dans les festivals. Alors, Christina, si vous pouvez me permettre juste une toute petite précision à rajouter, parce que ça va complètement dans le sens de ce que vous dites. Le Hof est tout à fait concerné par cette question de mise en réseau et de coopération, qui est vraiment le mot d'ordre sur lequel on travaille. Et il y a notamment 2 rendez-vous qu'il faut que vous notiez dans vos agendas si ce n'est pas fait. Un premier, donc, qui est le 18 juillet, où il y aura la soirée internationale qui va être organisée donc, au village du Hof, qui suit d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, Mathieu, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça, le temps de rencontre que vous faites avec l'Italie au Totem. Tout à fait exprès, oui, c'est ça. Alors, le matin et l'après-midi au Totem pour rencontrer les Italiens.
18h30, Autothème, tous ensemble, international, avec Acitage France, Chain Reaction et Village du Off. Et après, on suit soirée internationale au Village du Off, toujours la soirée de 18. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Là, il y aura toutes les compagnies et tous les diffuseurs concernés par l'international qui seront présents, on l'espère en tout cas, à cette soirée. Et de la même façon, il y a le même modèle de soirée qui est proposé donc le 20 juillet pour tout ce qui va concerner le secteur jeune public. Pareil, ce sera également au Village du Off où il y aura toutes les compagnies jeunes publics programmées dans le festival qui seront invitées à venir à cette soirée, ainsi que tous les diffuseurs et institutionnels au niveau national français, en tout cas, qui participent à l'animation du réseau jeune public en France. Donc, c'est vraiment deux dates importantes. Le 20 juillet, à quelle heure? Ce sera à partir de 21h, pareil que pour la soirée internationale. Al Villaggio dell'Off il 20 sera, invece, l'incontro con tutto il mondo del giovane pubblico ad Avignone.